Salut, je suis Ange Francis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme annoncé précédemment, nous allons parler des référents. Alors c'est qui le référent? Le référent, c'est celui-là qui tient la main de l'étudiant pendant les stages. Ce que nous savons tous, ou bien ce que vous ne savez pas et que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que dans les études de médecine, pour compléter la formation, nous sommes appelés à faire plusieurs stages. Et le stage, donc, c'est l'occasion pour l'étudiant de voir l'écart qu'il y a entre la théorie qu'on voit à l'école et la pratique. Et c'est également l'occasion pour l'étudiant de percevoir les réalités du terrain, parce que les réalités du terrain sont loin de ce qu'on nous fait comprendre à l'école, ou bien de ce que nous voyons à l'école. Alors, pendant le stage clinique, l'étudiant est, bien que nanti des objectifs de stage, a besoin d'un accompagnateur. Oui, et c'est celui-là qui est le référent. L'accompagnateur est là pour suivre le travail de l'étudiant. Au départ, l'accompagnateur doit évaluer les connaissances de l'étudiant. C'est à partir de cette évaluation qu'il saura où il doit être à la fin du stage avec son étudiant. Alors, pour savoir ce qu'il faut compléter chez un étudiant, il faut déjà faire l'évaluation préalable de cet étudiant. C'est la première tâche à faire lorsqu'on arrive en stage. Le référent fait l'évaluation et c'est à partir de cette évaluation qu'il pourra établir un programme de travail. C'est-à-dire quoi? À partir de l'évaluation, il saura désormais qu'est-ce que je dois enseigner davantage à mon étudiant. Au terme de son stage, qu'est-ce qu'il est censé retenir? Qu'est-ce qu'il doit avoir en plus de ce qu'il sait déjà? Si je parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que dans notre contexte, il n'y a pas de référent du tout. Alors, aujourd'hui, j'interpelle les écoles de formation. J'interpelle également les hôpitaux et en dernier recours, j'interpelle les étudiants eux-mêmes. Pourquoi les écoles de formation? Parce que les écoles de formation, c'est de leur responsabilité d'envoyer des étudiants en stage. Également, ils doivent signer des conventions avec des individus qu'ils auront préalablement identifiés via les responsables de service. Vous savez, en tant que responsable de service, je dois renchérir directement avec mon message aux hôpitaux. Quand on est responsable de service, ça voudrait dire qu'on connaît son personnel. On sait qui est qui et qui sait faire quoi. Qui peut faire quoi et qui est ouvert. C'est-à-dire quoi? On a un ensemble de personnes qui travaillent sous notre responsabilité. On sait que celui-là, il est abordable. C'est quelqu'un qui a le sens du devoir. C'est quelqu'un qui a l'art d'enseigner. C'est quelqu'un qui sait transmettre ses connaissances. C'est quelqu'un là qui est ouvert au questionnement. C'est quelqu'un qui prend la peine d'écouter. Lorsqu'on a identifié cette personne, on peut donc établir le contact avec l'école qui pourra donc signer la convention avec cet individu pour que pendant les stages, il puisse tenir la main des étudiants une fois que ces étudiants seront dans son service. Maintenant, comme chez nous, il n'y en a pas, que faut-il faire? Maintenant, je m'adresse aux étudiants directement. Identifiez vous-même les référents. Signez sur quelqu'un. Parce que quand on arrive dans un service, après 2, 3 jours, on aura fait le tour du personnel et on saura désormais qui est qui. Telle personne-là est abordable. Tel personnel-là, quand je lui pose des questions, il prend la peine de m'écouter ou bien il prend la peine de me retorquer la question en retour afin de savoir, de me pousser à lui dire ce que je sais déjà pour qu'il puisse maintenant mieux m'expliquer afin que je comprenne. Parce que parfois, quand un étudiant pose une question, il vaut mieux ne pas répondre directement. C'est souvent intéressant de le renvoyer faire la recherche. Et une fois qu'il reviendra avec le fruit de sa recherche, on pourra donc répondre à sa question. Et à ce moment-là, il comprendra mieux lui-même ce qu'il voulait. Alors, quand nous arrivons sur le terrain, je dis ici nous parce que j'ai eu à faire le stage et il n'y avait personne pour me dire cela. Maintenant, je prends la peine de le dire.
Et pendant mon stage, j'en ai bavé. Parce que j'étais, bien qu'ayant des objectifs, j'étais perdu. Nous étions là comme des brebis abandonnées. Et qu'est-ce qu'on faisait? On était là, on voulait courir après les médecins et tout et tout. Alors, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et l'étonnant, c'est que les titulaires infirmiers, parce que je le suis, qui étaient là, eux aussi, ils sont là. Il va t'envoyer faire un soin que lorsqu'il est 17 h et il est déjà en train de s'habiller. Et là, peut-être un visiteur lui a dit, Madame ou bien Monsieur, je viens d'acheter les produits que vous m'avez demandé. En ce moment-là, qui va dire, oh, toi, prends, va faire, mais ne va pas prendre la peine de suivre ton travail. Et elle te dit ou il te dit, va faire telle chose-là. Oui, place sa perfusion. Est-ce qu'elle t'a montré comment on fait place une perfusion? Est-ce qu'elle sait même si tu sais placer une perfusion? Est-ce qu'elle est revenue te dire, voici comment on fait? Ou bien est-ce qu'elle est venue t'accompagner en disant, fais, je vois, si tu fais une erreur, je vais corriger? Non. Elle te dit directement, ou bien il te dit directement, va, fais le soin là. Tu viens écrire dans le carnet et tu mets dans le dossier, tu mets l'heure à laquelle tu as fait le travail. Non, ce n'est pas ça. Nous devons changer les mentalités, nous devons changer les choses. Si nous voulons que la profession aille en grandissant, si nous voulons que la profession soit attrayante pour les nouveaux là, ou bien pour les aspirants, si nous voulons le développement de cette profession, nous devons apporter des changements, que ce soit au niveau de l'enseignement à l'école, que ce soit au niveau hospitalier pendant les stages cliniques. Hmm? Je vais m'arrêter là aujourd'hui en espérant que mon message soit passé. Si vous avez des questions, je vous attends en commentaire. Si vous avez des sujets dont vous aimeriez qu'on en parle, laissez-moi les messages en commentaire. C'est avec plaisir que je vais répondre personnellement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager auprès des vôtres. N'hésitez pas à recommander cela à certaines personnes, mais surtout, changeons de comportement. Je m'arrête là aujourd'hui et je donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vais vous parler des soutenances. Parce que, sachez-le, nous approchons du mois de mai et c'est la période des soutenances dans notre formation. Pour aujourd'hui, je vous remercie et je vous donne rendez-vous très prochainement. Ciao!